Bonjour et bienvenue à l'édition ce jour où nous sommes en train de nous préparer à la mort et à la résurrection de Christ. Plus particulièrement, cette journée est consacrée à la mort de Christ. Et le passage que nous allons examiner dans le sens de voir la passion de Jésus, d'examiner la passion de Jésus est tiré de l'évangile de Luc au chapitre 22, versets 41 à 42, il est écrit. Puis s'éloignant d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Nous voyons là le Jésus qui parle au Père éternel, se préparant à aller mourir. Lui qui n'a pas connu de péché, s'est fait pécher afin que nous ayons part à la vie éternelle. Nous comparons cette situation à la situation du jardin d'Éden, où le libre choix a été laissé à Adam, mais Adam est allé à l'encontre de la volonté de Dieu, alors que Jésus-Christ a usé de sa volonté pour s'aligner avec celle de Dieu. Le premier choix qui est celui d'Adam a conduit à la chute de l'humanité et le second à la restauration. Nous pouvons voir là comment agit la volonté de l'homme. Dieu a créé chaque homme avec ce libre arbitre. Étape après étape, le Seigneur nous laisse le choix d'opter pour les options les meilleures. Si nous voulons le suivre, il nous tend la main et il est toujours près de nous. Il nous donne ce choix-là de le servir ou non. De toutes les époques, la bataille n'a pas toujours été entre Dieu et Satan ou Satan et l'homme, mais entre l'homme et Dieu, entre la volonté de Dieu et celle de l'homme. Depuis le jardin d'Éden jusqu'au jardin de Gethsémane, Jésus a dû faire un choix qui nous donne aujourd'hui part au salut, qui nous donne à nous qui avons accepté de le confesser comme Seigneur et Sauveur, de compter parmi les héritiers et ses co-héritiers. Il a gagné la bataille de la volonté. Il a dit à son Père, je m'abandonne à toi. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Des fois, il nous arrive face avant de faire certains choix, à cause de ce que nous allons endurer, de rebrousser chemin, de faire machine arrière, parce que personne n'aime souffrir dans sa chair. Jésus a accepté de souffrir pour nous. Il a fait le choix de la souffrance, de la séparation et même de la mort, parce qu'il connaissait quelle était sa mission. Il savait que sa mort n'était pas une perte, mais un gain pour nous. Il savait que sa mort accomplirait l'échange divin, qu'il prendrait notre souffrance, notre humiliation, notre maladie pour nous donner la guérison, pour nous donner part à la vie éternelle, pour nous donner la bénédiction et une bénédiction en abondance. Jésus a fait ce choix. Des fois, nous nous retrouvons dos au mur. Et lorsque nous savons ce par quoi nous devons passer, nous décidons de renoncer. Nous refusons d'accepter de souffrir. Il n'y a pas de gloire sans croix, bien-aimé. Au jardin de Gethsémane, Jésus a souffert dans sa chair parce qu'il savait quelles étaient les promesses de la gloire à venir pour lui. Alors, bien-aimé, toi à qui Dieu a laissé ce libre arbitre, en ce jour où il a donné de sa vie et de son sang pour toi, choisis Jésus. Choisis de marcher avec lui. Choisis de te plaire à ses côtés. Choisis de souffrir pour Dieu. Car la vie n'est pas seulement l'agrément, la satisfaction ou la jouissance des choses de ce monde. Apprends à te priver au moins pour cette journée de toutes ces choses auxquelles tu es resté accroché tout au long du début de l'année. Le Seigneur, lui, il a été brisé pour toi. Et aujourd'hui, il est assis à la droite de notre Dieu, de notre Père Tout-Puissant.
alors à ton côté, de ta manière. Honore-le de la meilleure manière que tu peux et fais le choix de Jésus. Ce n'est pas un choix qui donne toujours la paix, qui donne toujours des réjouissances, mais c'est un choix qui conduit toujours à une satisfaction excellente. Alors je te recommande de faire en ce jour cette prière. Père éternel, je te rends grâce pour le sacrifice que tu as fait pour moi sur la croix. Je reconnais Jésus comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Et je sais qu'il a payé le prix afin que je sois sauvé. Donne-moi, Seigneur, comme Christ, de faire les choix opportuns pour des situations uniques. Donne-moi d'accepter, Père éternel, ma condition et d'avancer avec toi. Donne-moi de goûter, Père éternel, à l'héritage que tu donnes à tes enfants. Que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen, amen.